Coucou les explorateurs, bienvenue dans Alpha. Donc voilà, Cédric a fait deux meubles, donc avec les planches de lit qui nous restaient. Donc c'est du bois de palette, si je dis pas de bêtises. Donc il nous restait 3 lits et au lieu de jeter le bois, on a décidé d'en faire des meubles. Donc voilà, deux plans de travail. Donc avec un côté en fait on a quasi la machine à laver, hein, comme vous le savez. Donc, et d'ailleurs en parlant de la machine à laver, je peux faire tourner des lessives à froid, ça ne fait pas bugger logique. Le convertisseur. Donc c'est bon, on garde la machine à laver, hein, on la change pas. Donc ici on a deux bacs pour les croquettes des chiens. Donc en fait un bac fait 20 kg de croquettes. Alors on ne sait pas si on part sur deux bacs, parce qu'il faut savoir que 20 kg de croquettes chez nous ça fait un mois avec les deux toutous. Donc on ne sait pas voilà, si on remplira les deux bacs ou si on en laisse qu'un et du coup dans l'autre on mettra autre chose. Ici on a deux bacs pour le linge sale. Ouais, on est 6 alors du coup voilà, puis comme souvent on ne peut pas faire tourner des lessives vu le temps, donc automatiquement voilà. Donc cette panière que vous avez là en fait elle est placée sous le lavabo dans la tiny. Quand elle est pleine je la vide donc dans le bac. Et quand je fais tourner une lessive, donc c'est généralement quand je la vide, je fais tourner une lessive tout de suite, donc ça me permet en même temps de faire une panière pour répandre mon linge. Donc voilà, c'est multifonction et c'est bien pratique. Donc ici vous avez les copeaux, donc pour les toilettes sèches. Donc en fait on a 4 bacs, on achète des sacs de 20 kg de copeaux et en fait un bac fait le bac à copeaux qu'on a à côté des toilettes, donc on n'a plus qu'à transvaser et comme ça on sait que quand il nous reste qu'un seul bac, il faut aller en racheter. Donc là je vais laisser Cédric prendre la parole pour qu'il vous explique son rangement. Coucou les explorateurs, les exploratrices. Alors petit détail que Sylvia n'a pas dit, au niveau du plancher, en fait on a tout simplement mis du lino, parce qu'on s'était dit que, bon certes c'est du plastique, hein, mais on voulait faire quelque chose de simple, léger, pas trop coûteux, donc on a trouvé ce lino là qui nous va très bien. Et donc on a prévu de faire ça dans tout le camion. Donc de ce côté là en fait, on a donc un deuxième plan de travail. Au niveau du rangement, l'idée c'était d'essayer de mettre le maximum de masse. Donc on retrouve le groupe électrogène qui est derrière, qui fait un bon 25 kg je crois, 30 kg. Ici on a prévu de stocker les 2 bouteilles de gaz, de GPL. Oui, parce que du coup quand on va rouler, la bouteille de gaz qui est dans la tiny, tu vas la sortir pour venir la stocker ici, ouais, en fait. Tout à fait. Ok. Donc là on fera une vidéo spéciale sur le GPL. Pour l'autonomie, les bouteilles de gaz qu'on a utilisées, le coût. Pour l'instant là c'est fait comme ça, hein. Sur le groupe électrogène on a prévu de stocker la partie rallonge pour aller se connecter à l'eau potable, voir si ça reste comme ça. De toute façon voilà, il y a un volume là qui doit être optimisé. Donc de ce côté là aussi, bon Sylvia l'a dit, on a les copeaux. Donc après, pour l'instant dessus là c'est mon foutoir, mais quand on va rouler forcément il n'y aura plus rien. T'es sûr? Ouais, et d'ailleurs Sylvia n'a pas dit ce qu'elle avait mis dans les tiroirs, mais bon. J'y reviendrai après. Voilà, de mon côté, on va dire, hein, on s'est dit que comme ça on avait chacun notre plan de travail. Là ça sera toute ma partie bidouille pour outillage, donc les petites pièces, les petits trucs dont on a besoin si j'ai besoin de réparer quoi que ce soit. J'ai mes 2 caisses à outils de toute façon. Donc là on a prévu d'y mettre les jerrycans. Donc il y aura un jerrycan d'essence, un jerrycan de gasoil. On a prévu normalement d'avoir entre 2 et 4 jerrycans d'eau pour nous dépanner si vraiment on avait un souci, qu'on avait vidé les réservoirs, qu'on se retrouve loin d'un endroit pour se recharger en eau. On s'est dit que ce serait bien d'avoir entre 2 et 4 jerrycans de 20 litres pour voilà, ce genre de situation. Et ça va nous servir aussi pour équilibrer la tiny quand on va rouler, et ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Derrière les jerrycans, on retrouve la roue de secours de la tiny. Donc ça c'est un torchon, c'est toujours pratique. Donc je l'ai calé ici. Voilà, je trouve qu'elle rentre très bien. Donc je vous avoue que c'était un petit casse-tête pendant pas mal de temps pour savoir comment on allait dispatcher un peu tout. J'aime bien les choses symétriques, je suis un peu chelou là-dessus, mais bon. Donc du coup j'ai fait les volumes identiques. Et je vous dis ça comme ça, mais je crois que c'est l'un des seuls à avoir fini Tetris en fait. Ouais.
Tetris, ouais. Il écrit Congratulations à la fin. C'est pour ça que j'ai mis le même volume que pour la machine à laver, ça tombait bien avec les bouteilles de gaz qui font chacune 30 cm de diamètre par rapport à la machine qui fait 60, impeccable. Donc ensuite on continue. Bon, pour l'instant ici on a mis tous les cours du CNED pour les filles. Donc j'ai principalement les Nalia, Maïna et Bella. Elles ont un peu moins de bouquins. Ce qui est bien avec ces caissettes, c'est qu'en fait elles ont un rebord, donc du coup quand on les pousse, elles s'auto-bloquent. Elles ne devraient pas bouger pendant le voyage, c'est pour ça que j'ai pas mis de tendeur devant. Alors que sur le reste, j'en ai mis un, je vais même en mettre deux. Et ici, donc pour l'instant les bacs sont vides. À la base c'était prévu qu'on y mette les copeaux. On va peut-être en mettre un avec du copeau et le deuxième avec tous les emballages à recycler. Parce que bon là, pendant la période de confinement, ils ont bloqué tous les containers pour le recyclage. Donc malheureusement on met tout à la poubelle. Mais bon, on a pris la bonne habitude de recycler un peu tout, donc tout ce qui est recyclable bien sûr. Donc ça nous permettra d'avoir un petit stock et ça prend vite de la place, donc peut-être que les deux vont être réservés au recyclage. À mon avis, ouais, ça va. Entre les boîtes en carton, les boîtes de lait, les boîtes de ferraille, le verre. Et du coup, comme ça, quand on s'arrêtera, ça sera facile à rattraper, à les vider dans les containers. Donc ça, c'est le The Bac. C'est le bac super important. Parce que dedans, j'y ai mis tout mon bazar. Alors tout mon bazar, c'est pour toute la famille, on est bien d'accord. Donc c'est les lessives, tous les produits. Donc ça c'est le stock de savon, je vous en avais parlé. Hein. Donc on n'a pas trop le choix puisqu'on ne pourra pas se faire livrer quand on sera parti. Donc du coup il nous faut un petit stock d'avance. Et ensuite, après c'est... Hop. Et là c'est pour laver par terre. Ça c'est pour les toutous. Voilà, donc ça après il y a mes gants. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est ustensiles de ménage. Voilà. Alors moi j'ai une clé de 10, j'ai 3 tournevis cruciformes, un tournevis plat, une clé à molette, 2 douilles de 28. J'arrête, c'est nul. Ouais, donc il y a la petite technique là, voilà. Ok, donc dans celui-ci, c'est vrai, on a oublié celui-là. juste le barbecue. Pour l'instant, ouais. Barbecue, Ça va être la saison. Boîte à couture. Alors Chouchou, il veut que je l'enlève. Mais moi je me dis que non, parce que ça pour peut... moi, un fil et une aiguille, ça suffit. Hein. Mais ouais, mais non, parce qu'en fait, il y a les points de croix et tout aussi pour les filles, ça peut être sympa pendant le voyage. D'accord. Et bon, pour l'instant, ça rentre. Donc, tu m'as déjà viré ma machine à coudre, alors ça suffit. Hein. Alors, fais pas le tour de France de la couture. Donc, Ah. donc c'est moi qui présente le fond. Allez, tu présentes le fond. Allez. Qu'au niveau du plafond, on n'en a pas encore parlé, je crois. Ce qu'on a fait, tout simplement, on a utilisé du... Bon, c'est parce qu'il y avait que ça en stock, hein, sinon j'aurais pris un truc un peu moins cher. Au début, je voulais mettre de la laine de bois pour isoler, parce que c'est vrai que c'est de la tôle, le toit. Donc du coup, l'été, avec les panneaux solaires et la ferraille du toit, on aurait eu, comment dire, un plafond ultra chaud, donc à l'intérieur du camion aurait été vraiment intenable. Donc on s'est dit que ça vaudrait quand même le coup d'isoler, même si ça rajoute un peu de poids. Du coup on a fait ça avec du biofibre, tout le monde connaît plus ou moins, hein, c'est du lin, chanvre, coton. Et après on a plaqué ça avec des plaques de Koumé en 8 mm. Bon, on aurait peut-être pu faire un peu plus fin, mais bon voilà, pour l'instant c'est très bien. Rappelez-vous, j'avais fait... Ah oui, mais rappelez-vous, j'avais fait une story parce que quand on avait mis le plafond avec Chouchou, en fait on s'était enfermé dans le camion, on n'arrivait plus à ouvrir la porte. Et on s'était retrouvés comme deux imbéciles coincés dans le camion. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs la dernière plaque n'est pas encore posée. Il y a des futurs travaux qu'on imagine, on vous en parlera peut-être plus tard aussi. Sur la porte. Sur la porte, voilà, on prévoit de faire des choses, mais pour partir, c'est pas indispensable. Ensuite, ça, j'ai mis une petite lampe en 24 volts, 12 volts, 24 volts, de toute façon ça fonctionne, une lampe à LED. Ça éclaire pas top, mais c'est un truc qu'on avait acheté pour le camping-car. Finalement, on s'en était jamais servi, donc je me suis dit en attendant, je mets ça là. Après, à l'arrière, donc là, on en a plus ou moins parlé. Donc ici, prévu de faire une étagère. C'est pour ça que j'ai mis une petite traverse qui va me servir de renfort. Donc il y aura une grande étagère qui va faire toute la largeur de la caisse. Là, par ici, on va y stocker, ça c'est la taille des moustiquaires pour les fenêtres du rez-de-chaussée. Donc quand on sera en déplacement, on les mettra dedans pour les protéger et on essaiera de les maintenir avec des tendeurs. Donc là, tout simplement, on a toute la partie électrique, on a centré sur la face avant de la caisse.
Donc on fera une vidéo spécifique dédiée au solaire. Ça j'en ai parlé plus ou moins vite fait, mais bon voilà, c'est le petit tableau d'alimentation. Donc pour répartir la masse des deux côtés, on a mis une roue de secours là. Donc en fait on en a deux, tout simplement parce que j'ai préféré en avoir deux. Je pense qu'on aurait pu faire avec une seule. Mais en fait c'est qu'il y a deux profils de pneus. Il y a les profils pour les roues avant et les profils pour les roues arrière. Vu qu'on les avait, à la jante près en fait qui nous manque ici, il va falloir qu'on cherche des jantes, pas une chose simple pour des Midlum de 2003 je crois. Voilà, la jante près ça permet d'avoir les deux types de pneus et si on a un souci, on sait qu'on n'aura pas de questions à se poser. Pointilleux jusqu'au bout, je vous le dis. Et ça permet de bien répartir la masse. Donc sous les deux roues, on a les 4 batteries du système solaire, donc ça c'est pareil, on vous expliquera tout ça en détail. Donc elles font quand même 169 kg quasiment. C'est pour ça que je préférais vraiment les mettre le plus près, le plus à l'avant possible de la caisse. Donc après là-dessous on en a les réservoirs, ça on en a déjà parlé. Pour l'instant j'ai mis le lino comme ça pour voir ce que ça donnait et puis ça fait un peu plus sympa, ça fait moins crado. Normalement demain le magasin de bricolage réouvre, du moins pour ceux chez qui je voudrais acheter des panneaux en OSB parce que j'avais commencé avec du contreplaqué en 8 mm mais c'est trop fin. Donc je vais certainement mettre de l'OSB en 12 ou 15 mm. Et l'avantage de l'OSB c'est qu'elle se clip en fait l'une en l'autre. Ils s'emboîtent. Ouais, s'emboîtent. Ça évitera que quand on marche ça se déforme puis qu'il y ait plein de merdouilles qui se mettent entre. Lénalia, quelque chose à dire? Tu peux travailler dehors ou pas? Oui. Sur les côtés, on a déjà aussi rapidement parlé, en fait c'est des coffres de rangement. Donc de ce côté-là, on a la partie pompage de l'eau. Après, pour l'instant, là j'ai prévu d'y mettre... bon, ça c'est la chute de lino que je vais utiliser pour mettre sur les trappes des coffres. Les caisses à outils. On a les pieds pour caler la tiny qui font quand même une bonne dizaine de kilos. Enfin, il reste un peu de place, donc voilà, de ce côté-là. Donc de l'autre côté, en hauteur, pour l'instant, j'ai calé la grille du barbecue. Là, on a l'étendoir qui devrait être bloqué avec un tendeur aussi. C'est pratique, il y avait déjà les trous, donc on n'a pas eu à refaire. Donc là, c'est encore un coffre de rangement, partie basse. Donc là-dessous, j'y ai mis des bâches, au cas où, voilà, on a une fuite quelque part, on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'y ai mis? Des tuyaux, des rallonges. Voilà, après on a nos criques, des cales en bois, si jamais on a besoin de caler la tiny un peu plus que nécessaire, quelques bidons, une caisse à outils, et puis voilà. Donc on a fait le tour. Donc après franchement au niveau des plans de travail, je regrette pas d'avoir fait ça parce que c'est quand même bien pratique, là j'ai pas mal bricolé dessus. Ça nous permet aussi, quand il fait pas beau et qu'on a du linge à sécher, d'avoir l'étendoir qui est stocké là, on peut circuler en fait. Il a assez de place pour être stocké avec le linge et on peut passer sur les côtés. Et, chose très importante, parce que vous allez nous dire mais pourquoi vous avez gardé tout cet espace sans rien? Eh bien, c'est prévu d'y mettre 6 vélos. Normalement demain ou après-demain, je reçois un rack, 6 vélos. Donc personnellement moi j'ai déjà mon VTT. Bella a déjà un petit vélo, mais il y a de fortes chances qu'on soit obligé de prendre la taille au-dessus parce qu'elle a grandi depuis. Et il nous reste à trouver 4 vélos. Donc on pensait partir sur des vélos électriques, mais on hésite encore parce que bon, c'est un budget déjà d'un. Et de deux, bon, on ne peut pas trop bouger. Donc pour aller les chercher aussi, ça va être un peu compliqué. De 3, ça nécessite d'avoir la puissance qui va bien aussi pour les alimenter, les recharger. Après, franchement, on hésite encore parce que vu que le camion, on n'a pas l'intention de s'en servir trop régulièrement, parce qu'à chaque fois qu'on va rouler, ça va nous faire, je pense qu'on va tourner un bon 20 litres au 100. Donc si on peut éviter de cramer du gasoil pour rien et prendre uniquement les vélos, ça sera très bien. Parce que niveau écologie, du coup, on passe. Ouais, hein. Là, c'est un peu moyen. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez des vélos électriques à revendre, on est preneur de, comment dire, d'infos. Et voilà, si on a l'occasion de passer par chez vous et que vous avez des choses qui peuvent nous intéresser, pourquoi pas. À une époque, j'avais imaginé suspendre les vélos pour gagner de la place sur le plafond. Sauf que dès qu'on a eu les problèmes de fuite, je me suis dit si on commence à mettre de la charge, ça va faire travailler tous les rivets.
J'ai dit on remet tous les vélos à plat et donc bon, on verra hein, l'utilisation. On va certainement avoir les grands vélos au milieu, les petits vélos sur l'extérieur pour que ce soit quand même accessible. Parce que j'hésitais à un moment à faire dépasser le plan de travail, à m'arrêter ici pour que ce soit plus accessible. Mais je me suis dit dans tous les cas on aura toujours des vélos plus petits que d'autres. Donc autant essayer d'optimiser la longueur du plan de travail. Si après ça nous embête, ben, comme si, et puis c'est réglé. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Et on a gardé cette petite plaque puisque le camion appartenait à la SNCF et du coup voilà on a trouvé ça à l'intérieur du camion et voilà petit clin d'œil et petit souvenir en fait de toutes les personnes qui ont travaillé avec ce camion. Et après vous avez ces deux planches. Alors ça c'est les fabrications Cédric, on vous expliquera plus tard pourquoi dans une autre vidéo quand Alpha sera attelé à Exploria. Et évidemment ici vous avez encore un extincteur. Voilà, mesure de sécurité qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Voilà, ce daily vlog est terminé. Chose de plus de fête encore, Voilà. une semaine. Un jour de moins. Encore pas mal de petites choses, on attend des pièces, des équipements à monter. Donc, D'ailleurs moi aujourd'hui ou demain je commande aussi les étiquettes d'Alpha, donc les stickers pour l'habiller. Donc demain, puisqu'il fait beau, je vais pouvoir bosser à l'extérieur justement aussi sur Alpha. un peu de peinture à faire. Voilà, j'ai de la peinture à faire, donc j'en profiter qu'on va avoir 3-4 jours de beau temps là, avant que la pluie ne revienne. Donc on vous dit à demain. Voilà, on vous dit à demain, portez-vous bien, n'oubliez pas, un petit pouce, partagez, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas la petite cloche. Ciao, ciao, portez-vous bien. Bonne soirée.